Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve. J'espère que, écoutez, tout se passe bien pour vous. Hem, on va commencer tout de suite parce que je voudrais pas que cette vidéo dure, trop longtemps et je vous remercie déjà pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo où on avait un petit peu, papoté ensemble et j'ai remarqué quelque chose qui revenait souvent en commentaire, c'était le mot tirage. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse pas mal. Donc aujourd'hui, on va commencer un petit peu cette série. Enfin, je sais pas trop comment les choses vont se passer par la suite parce que je prépare rien comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler, de comment je je reçois un nouveau tarot, un nouvel oracle, peu importe le jeu, mais quand j'ai un coup de cœur surtout, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement avec tous mes jeux, mais quand il y a vraiment un jeu qui me tient à cœur, je lui fais passer un genre de test de personnalité, on va dire, pour, mieux le connaître, mieux, me savoir, ce qu'il a vraiment dans le beat, quoi et puis, connaître, ce ses points forts, c'est ce qu'il aimerait faire avec moi. Vous savez, c'est ce fameux moi j'appelle pas ça comme ça parce que je trouve ça, je trouve que ça veut tout et rien dire. C'est le fameux, interview d'un tarot, vous savez? Bon, moi j'appelle pas ça du tout comme ça parce que je trouve que ça correspond pas trop, à ça. Donc j'appelle ça un test de personnalité. Donc ça c'est composé de 8 questions. Donc on va voir ça ensemble. Alors, on va faire vraiment au fur et à mesure. Alors moi je l'ai fait, avec mon jeu, mon tarot. Alors ce tarot, vous savez, c'est le fameux tarot d'Anaïs, j'arrête pas de vous en parler, c'est le premier coup de cœur de 2026. Je ne sais pas du tout s'il y en aura d'autres. Bon, j'espère ne pas en avoir trop parce que j'ai pas envie de voilà, moi j'ai du mal quand il y a beaucoup de choses. Je suis assez entière en fait et du coup, voilà. Pour l'instant, c'est celui-là. Alors, je l'ai un peu renommé pour tout vous dire. Je vais vous le dire, comme ça vous saurez, par la suite si jamais j'emploie, son nouveau nom. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau nom, c'est surtout un pseudo, je l'appelle le tarot mentor et vous allez comprendre pourquoi justement, suite à ce tirage et on en est venu justement j'en suis venu surtout à penser comme ça, à lui donner ce petit surnom, ce petit pseudo, suite justement au tirage qu'on va faire ensemble, à ce fameux, test de personnalité et justement, en faisant ce test de personnalité, on s'aperçoit qu'un jeu va être plus comme ci, plus comme ça, on va le ressentir, peut-être, plus sombre ou peut-être plus joyeux ou peut-être plus dirigeant, plus, enfin bref et moi dans ce que j'ai dans les réponses que j'ai eues sur son test, il s'est avéré que c'était vraiment pour moi un tarot, mentor, un guide vraiment, ce genre de jeu-là. Donc du coup, c'est vrai que je le prénomme le tarot mentor. Voilà. Comme ça, si jamais j'emploie ce mot-là par la suite, vous saurez de quel tarot, je parle et du coup, on va commencer, ce fameux test de personnalité de tarot. Alors moi, je vous conseille, si vous voulez, de prendre un petit calepin, enfin un petit carnet, des feuilles, un stylo, quelque chose, si jamais vous voulez noter, parce que vous allez voir qu'on va vraiment pousser ce test de personnalité beaucoup plus loin. On va pas juste faire, les 8 questions et puis, merci, au revoir, quoi. On va vraiment pousser ça, on va aller jusqu'à la fameuse carte signature, on va aller jusqu'à voir, et moi si j'étais une carte et lui s'il était humain, et puis après on va essayer de fusionner tout ça. Enfin, vous voyez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Alors, on va commencer avec le fameux test toast. On est le matin, on fait des toasts. Test de personnalité. Alors, je vous avoue que moi, j'ai noté deux trois petites choses parce que je ne peux pas tout retenir. Donc, si vous me voyez tourner ou regarder les pages à côté, c'est normal. Voilà, parce que vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, test de mon tarot. Alors, on a 8 questions. Première question, on va y aller tout de suite, hein, c'était, j'ai posé à mon tarot la question: «Qui es-tu?» Alors, qui es-tu? Ça veut dire,
quelle va être l'énergie principale de mon tarot, son caractère en fait. Moi j'ai eu, alors étrangement, enfin étrangement c'est pas étrange, mais j'ai eu le 2 de bâton. Vous savez, si vous me suivez, que le 2 de bâton, et le 3 d'ailleurs, sont les 2 cartes que j'aime le plus dans le tarot. Et ben, je suis tombée sur le 2 de tarot. Alors voilà, qui es-tu? C'est un 2 de tarot. Donc, c'est un 2 de bâton, pardon. Donc c'est vraiment un tarot de vision, un tarot de positionnement. Il est là, pour raconter vraiment, bah, les choses qui vont arriver. Et c'est vraiment c'est vraiment une carte qui se jette dans l'avenir. Il n'est pas là pour me raconter, des choses du passé, tout ça. Non, il va peut-être, passer dessus, mais il va pas raconter en boucle, le passé. C'est pas du tout le style de cette carte-là. Il est là pour m'aider vraiment à me situer ici et maintenant. C'est une carte d'ancrage, franchement. Et c'est une carte. Alors, je veux dire, c'est un tarot parce que, en fait, la question, c'est qui es-tu? C'est vraiment la question, quel est mon tarot? Donc là, il se présente et ça va être vraiment un tarot qui est tourné vers l'avenir. C'est un tarot lucide, c'est un tarot qui n'est pas complaisant. Ça, je tiens à le signaler, et ça va ressortir dans d'autres cartes, et tant mieux. C'est vraiment un tarot qui est orienté vers les choix, vers des directions. Il est là pour m'accompagner à des moments charnières, en fait. Et voilà, c'est un tarot qui regarde l'horizon. Et alors, s'il y avait une phrase, il me dirait, voilà, le monde est devant toi, où veux-tu aller? Voilà. Donc, on aurait ce genre de phrase s'il pouvait parler. Alors, pourquoi rôle de mentor? Justement, par rapport à cette carte-là, qui est une carte d'identité, hein, c'est qui es-tu? Donc c'est sa carte d'identité. On voit qu'il se positionne vraiment comme quelqu'un qui va me montrer le champ des possibles quelque part et qui va m'aider à me situer, et qui va me renvoyer un petit peu les responsabilités de mes choix. Voilà. C'est comme ça que je le vois, et ça, c'est vraiment la posture du mentor, je trouve. C'est, je te montre la carte, mais je ne ferai pas le chemin à ta place. Voilà. Ça, c'est la toute première carte et c'est ce qui va englober un petit peu son identité, générale. Alors ça me convient tout à fait parce que, bah, c'est le 2 de bâton déjà. Donc j'étais vraiment très, très contente et vous allez voir par la suite, cette carte-là est très, très importante, pour aller encore plus loin. Excusez-moi, Ensuite, j'ai dû à la couper. deuxième, j'ai eu un coup de téléphone. Alors je reprends. Alors, deuxième question, comment communiques-tu avec moi? Donc, de quelle manière me parles-tu le plus facilement? Voilà, ça c'est la question. J'ai eu le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de coupe, mon jeu, en fait, va me dire de prendre du recul sur des situations qui vont être un petit peu floues pour moi ou des habitudes qui serait temps que je prenne de la distance par rapport à ça. Donc il va vraiment me montrer et m'expliquer comment je dois faire pour m'adapter à une nouvelle situation et pas m'enfoncer dans une situation qui va carrément m'engloutir, si vous voulez, dans des choses qui ne seront plus d'actualité ou qui auront tendance à me noyer, hein. On n'a qu'à voir la carte, c'est exactement ça. Donc ça va être un jeu qui va communiquer avec moi de façon assez directe déjà. C'est pas un jeu qui va prendre des gants, j'ai l'impression. Et justement, par rapport à ça, comme il va me diriger un petit peu. Vous voyez, le côté mentor, là, il va ressortir puisqu'il intervient vraiment au moment des transitions. Il n'est pas là pour le confort, voilà. Ça, c'est clair. C'est pas un jeu qui va communiquer avec moi, genre doudou deck, genre j'enrobe tout dans le sucré. Non, non. C'est un jeu qui va me montrer exactement les choses qui vont pas aller et qui va aller droit au but. Et ça, c'est aussi son côté un petit peu mentor. Voilà. C'est-à-dire il va y aller direct, hein. Alors, l'autre question qui est basée sur la relation. Alors, j'aurais dû noter les questions parce que, franchement, après. Alors, c'est quel type de relation peux-tu avoir avec moi? Donc, ça va être quelle relation je souhaite construire avec mon jeu. Voilà. Donc, j'ai eu le cavalier de denier.
Alors, le cavalier de denier, j'avoue que là encore, on va être sur une carte. Alors, le mentor va réapparaître puisque le mentor, il va instaurer une relation assez durable. Il va être, il va avoir des conseils sur du long terme. Ça va pas être des conseils ponctuels, c'est vraiment un jeu qui va être là pour une relation aussi assez lente. C'est il est fiable, il va s'engager. C'est une relation vraiment, sur du long terme. C'est ça qui est fou parce que j'ai l'impression que je vais faire un sacré bout de chemin avec ce tarot-là et il va me dire, «Si tu avances avec moi régulièrement, je te lâcherai pas». Voilà, c'est un petit peu ça ce qui s'il avait, le pouvoir, de parler, ce tarot, c'est ce qu'il me dirait. Alors, bien sûr, ça implique aussi, Heu, une pratique régulière, hein. On est avec le cavalier de denier, donc c'est sûr que si je m'en sers, 3 jours et que je le mets 6 mois, au placard, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment un tarot qui va demander une communication, une pratique régulière, de la patience, de la répétition. Voilà, ça va être un jeu qui va préférer un tirage bien posé, et honnête plutôt que 36 tirages, à répétition qui seront plus dans l'émotion, voilà. Parce que vous allez voir, c'est pas forcément un jeu avec qui, je vais pouvoir faire, du love to love tout le temps, quoi. Ou des questions, est-ce que, je sais pas, Ernest m'aime toujours? Est-ce que, voilà, ces trucs-là. Alors il peut le faire, mais ça sera pas ce qu'il va préférer. Voilà. Ensuite, on a, la quatrième question qui va être le point fort et là, je suis avec l'amoureux. Quel est son point fort à ce jeu? Donc en fait, il va m'aider à faire des choix alignés, avec le cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir, des valeurs et qui va essayer de me les transmettre et en même temps, c'est un tarot qui va être vraiment excellent dans le relationnel. Alors pas forcément dans le relationnel amoureux, mais en tout cas, il saura me répondre ou me montrer vraiment, les choix à faire, hem, les choix de vie surtout, tout ce qui est important et cetera et heu, il me il serait alors j'aime bien mettre une petite phrase, pour chaque carte parce que je trouve après que ça reflète bien l'énergie de la carte. Par exemple, il me dirait: «Je t'aide à choisir ce qui est juste pour toi, mais pas pour ce qui rassure les autres». Ça, c'est quelque chose qui pourrait me dire et mon tarot, c'est clairement un guide, quoi. C'est, un guide de choix, heu, pour aligner ma vie et ça, je trouve que c'est très mentor dans cette carte aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Je regarde en même temps, le côté alors l'amoureux, alors le point fort, donc il va m'aider à choisir, selon mes valeurs et cetera et ça voilà, c'est vraiment le côté, vous savez le mentor un petit peu éthique, qui est pas du tout dans la domination, mais il va rester, fidèle. Il va me demander de rester fidèle à moi-même, par exemple. Voilà. C'est, comme ça que je le vois. Bon là, je vous montre un petit peu mon tirage, puis après on va avancer. Mais c'est pour dire que si vous voulez faire ce tirage quand vous avez vraiment un jeu qui vous tient à cœur ou si tout simplement vous avez un jeu avec qui vous avez envie de cheminer un petit bout de temps, où vous avez trouvé plus ou moins votre jeu de cœur, votre jeu d'accompagnement ou et cetera. C'est toujours bien de faire ce genre de test de personnalité pour voir vraiment déjà s'il vous correspond. Parce qu'on aime des jeux, on trouve des jeux très beaux et puis finalement il y a quelque chose qui passe pas, bah, c'est tout simplement parce qu'au niveau du test de personnalité, ben, on va être trop différent. Il y a quelque chose qui va pas passer ou on va pas se comprendre ou tout simplement, la personnalité du jeu va pas coller avec la vôtre et du coup, je trouve que c'est vachement important d'emblée, quand on commence à avoir un jeu avec qui on sent que ça va le faire, de faire ce petit test, parce que ça permet vraiment de voir si on est compatible quelque part. Bon, allez, je continue. Donc là, on va être sur les limites. C'est, quelle est ta limite? Voilà. Donc je demande à mon jeu: «Quelle est ta limite?» J'ai eu le 9 de coupe. Alors vous savez ce fameux 9 de coupe, d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai, parce que vous me l'avez demandé, la signification, que l'auteur m'avait donnée par rapport à cette coupe et je vous ferai ça la prochaine fois. Quelle est ta limite? Alors,
Avec le 9 de coupe, mon jeu me dirait qu'il sera, enfin ses limites, c'est qu'il sera beaucoup moins fiable si je cherche une réponse que j'ai envie d'entendre. Vous savez, c'est souvent le cas, enfin souvent le cas, c'est pas souvent le cas, mais il y a des personnes qui euh, ont envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre dans un tirage, et elles sont plutôt réfractaires si bah, justement on leur dit la vérité et que c'est pas la vérité qu'elles ont envie d'entendre. Bon là voilà. Lui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu, ses limites, c'est que il faut que je sois capable d'entendre ce qu'il a à me dire, même si c'est dans l'inconfort le plus total, hem, il va m'aider quand même à choisir vrai, mais pas pour le pas pas pour que ça soit confortable, en fait. Il préfère quand j'accepte, ce qui change un peu. Il est pas là pour, flatter l'ego, il est là pour, aligner, et c'est pas un jeu qui va être trop gentil, ou qui va être complaisant, pas du tout. Donc ça, il faut que je m'y attende. C'est-à-dire que si, je suis un peu trop fragile dans certains moments ou quoi, bon, ben, ou il va pas me secouer, mais il va pas me parler, en fait. Il risque d'être, flou, tout simplement. Ça, c'est ses limites, hein. Donc ses limites, c'est, je vais être franc, direct, mais pas de voilà, on va pas mettre de pommade, hein, parce que c'est pas son style. Donc là, c'est pareil, on est encore sur un côté, très mentor. C'est-à-dire qu'il refuse la complaisance. Mon tarot, il est pas là pour flatter, c'est un mentor digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire plaisir. Voilà. Il cherche pas à plaire. Ensuite, à la question, que peux-tu, m'apprendre de plus précieux? Donc, quel est, ton enseignement principal pour moi? Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, mon tarot? Là, j'ai eu le valet d'épée. Donc le valet d'épée, il va m'apprendre surtout à penser par moi-même, à me questionner, à voir clair. Il va être là pour ça, et en fait, le but du mentorat, on va dire, c'est de me rendre, autonome pas du tout, dépendante. Excusez-moi, j'ai mon chat, ça va être pratique. Donc lui, il va être là pour me dire, voilà, je vais te donner des bases, mais c'est à toi de construire tout ça. Donc il faut que je sois indépendante vis-à-vis de lui. Et ça, c'est ça aussi le mentor, c'est-à-dire, il veut me rendre autonome, il veut me montrer certaines choses, mais il va aussi être là pour m'apprendre à penser par moi-même, pas dépendre du tout de lui. D'ailleurs, on ne devrait jamais dépendre d'un jeu, ça c'est clair. Poser les bonnes questions, de pas avoir peur d'entendre la vérité, encore une fois. Bon, on est dans les épées, hein, donc attention, ça rigole pas, on dit les choses telles qu'elles sont et on tranche dans le vif. Donc il va m'apprendre à voir clair, poser les bonnes questions, dire la vérité, même quand elle dérange. Voilà, donc il va me conseiller, m'enseigner la lucidité. Ensuite, on va arriver avec deux questions. Alors, comment je pourrais mieux travailler avec lui, donc avec mon tarot? J'ai tiré la force. Et en fait, la force, elle me dit que travailler avec lui, c'est un travail qui doit se faire dans le calme, dans la maîtrise, dans la constance. Pas du tout dans la lutte ou le côté énervé, genre je prends mon tarot, je suis un peu speed, etc. Non. On reste, on s'ouvre, on est présent, on est ancré, on est honnête. Voilà, stabilité et clairvoyance, j'ai envie de dire. Hem, donc il va me dire: «Ouais, ben, approche», ouais, la phrase, ça serait, «Approche-moi avec calme, courage, douceur et je serai juste». Voilà, et là, encore une fois, on va être sur, quelque chose de très mentor, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est ça qui ressort tout le temps. C'est que, il va demander, une maîtrise intérieure, un calme. Il va me demander d'être responsable, et il va pas, vouloir qu'on traite comme un égal, enfin si, justement, excusez-moi. Il va demander à me traiter comme un égal,
En face de lui, comme un égal en devenir, si vous voulez. Il ne veut pas de moi comme d'un élève soumis. C'est pas évident, hein, excusez-moi je bafouille, mais c'est pas évident de faire ce genre de tirage. J'ai pas l'habitude, en fait, de faire ça en public. Enfin, public, je suis toute seule, mais bon, je sais que ça va être, quand même vu, quoi. Bon, enfin bref et là, on va aller sur la question du message final. Donc, quel est le message général qu'il a à me dire? Et j'ai eu la reine de bâton. Alors là, il va me renvoyer carrément, à mon propre pouvoir et ça vraiment c'est mentor à fond, c'est-à-dire que c'est un mentor qui s'efface quand l'élève s'incarne un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est, il va me guider tout le long du chemin. On sent qu'il guide, qu'il remet sur les rails, qu'il va me montrer ce que je dois faire sans vraiment imposer. Parce que c'est ça que je ressens dans les cartes que j'ai eues. Il va montrer le chemin. Après, c'est à moi de me débrouiller pour avancer, quoi. Et faire mes propres choix. C'est-à-dire qu'il va me montrer le choix et à moi de les trancher. Et après, vraiment, le message final, c'est il va me renvoyer à mon propre pouvoir. Voilà, tu as les cartes en main. C'est le cas de le dire, en fait. Tu as les cartes en main, t'as tout ce qu'il faut. Maintenant, à toi d'avancer. Et en même temps, on la voit, elle est en mouvement, hein, euh, la reine de bâton. Donc, il va me dire assume ta place, assume ce que tu es. Et sa phrase, ça serait tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, mais ose le montrer. Voilà. Ça serait la phrase. Et franchement, je trouve que c'est un jeu, ouais, un jeu mentor. C'est vraiment un guide qui va être là pour me montrer les chemins à prendre, les choses à dire. Il va me motiver, mais en même temps, il va pas du tout me dominer ou prendre ma place. Il va vraiment m'ouvrir les questions et à moi d'essayer de trouver les réponses, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le fameux test de personnalité. Donc vous voyez, avec ces questions-là, j'ai pu un petit peu cerner l'énergie de mon tarot. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, je trouve qu'il a une énergie assez masculine. Dans beaucoup de réponses, et puis déjà dans les couleurs. On est dans des couleurs assez marronnées, assez foncées. Euh, c'est un jeu qui va pas commencer les phrases avec comment tu te sens. Voilà, c'est pas le style, je trouve. Ça va être plutôt un jeu qui va commencer par me dire où en es-tu. Vous voyez, on est plus dans quelque chose de directif, c'est-à-dire que il va laisser la place à ce qui est ressenti. Je sais pas comment trop expliquer ça, mais c'est comme une parole verticale, quoi. C'est y a pas, c'est pas enveloppant. Hein. Je ressens ça comme ça par rapport à tout, hein, parce que ça fait quand même déjà une bonne semaine et demie maintenant que je travaille avec ce jeu, enfin que je fais mes tirages, etc. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai fait carrément mon cahier où j'ai mis vraiment mon ressenti carte par carte. Donc je commence déjà un petit peu à ressentir, plus le test de personnalité. Ça me permet vraiment de connaître mon jeu de mieux en mieux. Et en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui va pas forcément trop parler. On dit souvent il est très parlant en parlant d'un jeu. Et ça, je trouve que les jeux très parlants. Alors attention, à tout ce que je vais dire, c'est vraiment ce que je ressens, mais je sais que ça va pas être pour tout le monde. Mais pour moi, un jeu très parlant, c'est typiquement un jeu avec des énergies féminines. Attention, énergie féminine, ça veut pas dire que c'est une femme qui l'a fait. Ça peut être un homme. C'est simplement, vous savez, le ressenti des énergies. Et c'est vrai que quand un jeu est très parlant, pour moi, c'est un jeu qui est avec des énergies très féminines. Et un jeu qui est beaucoup moins bavard, mais il saura tout autant démontrer et dire les choses, mais d'une autre façon, et ben ça va être pour moi une énergie masculine. C'est pas forcément un tarot qui va énormément parler, mais ça n'empêchera pas qu'il sera juste. Et celui-là, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup. C'est pas un tarot qui parle énormément, mais en tout cas, c'est un tarot qui va être juste.
il va pas rajouter de couches symboliques, il va pas, il dilue pas le message pour ménager, il va à l'essentiel, il coupe quand il faut couper. Dans les illustrations, bah, si vous regardez, c'est un petit peu pareil. Les compositions sont structurées, heu, il y a peu de surcharge décorative. On sent que la symbolique, elle est quand même assez lisible, elle est pas, foisonnante. Il y a de la il y a pas trop de poésie non plus. On n'est pas dans quelque chose de poétique, on est dans quelque chose qui est plutôt, direct. Hem, ouais, c'est ça, alors qu'une énergie féminine, ça va être un tarot qui aurait tendance à plus envelopper, à plus, ressentir avant de trancher, alors que là, ça va être le contraire. Lui, il cadre, voilà. C'est un tarot qui va cadrer, qui va nommer, il positionne, il laisse faire, ensuite les choses. Il dit: «Voilà, à toi de jouer». Il va pas être là à me dire, «Restons encore un peu dans les émotions pour discuter, voyons là où ça fait mal, voyons» non, lui, il va dire: «Allez, on y va, à toi». C'est ce côté vraiment très direct, voilà. Et c'est clair que moi, j'aime pas trop les tarots, qui maternent. J'aime bien les tarots assez directs. Alors pour les oracles, c'est différent, hein. Là, je vous parle vraiment au niveau des tarots. J'aime les tarots assez directs, voilà. Bon, on va passer à la deuxième, parce qu'il est 34 minutes, là, on va passer au deuxième truc. Maintenant, on va parler de la fameuse, carte signature. Alors, quand vous faites ce genre de test avec votre tarot, il y a une carte signature. Alors, une carte signature, c'est quoi? C'est une carte qui va résumer l'essence de votre tarot. Voilà, au-delà de tout ce qu'il peut vous dire, et cetera, vos échanges, qu'il peut donner, de ressentis que vous avez avec lui. La carte signature, c'est vraiment la carte, c'est sa carte d'identité, tout simplement. C'est une carte c'est une empreinte, c'est une vibration, c'est une façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et à quoi elle sert cette carte signature? Eh ben, elle sert tout simplement à comprendre comment mon jeu il agit, savoir comment il parle. Justement, surtout quand vous avez un jeu qui parle, assez, assez direct, c'est bien de savoir un petit peu, son identité, reconnaître un petit peu le fil conducteur, dans les tirages, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Et c'est la carte qui dit, voilà comment cette énergie se manifeste. Et c'est vachement important. Par exemple, pour vous donner, un exemple justement, moi la carte signature de mon tarot, j'ai beaucoup de chance parce que c'est le 2 de bâton. Alors, c'est simple, la carte signature, vous allez me dire comment on la trouve? Et ben, quand vous faites, le test de personnalité de votre jeu, à la question: «Qui es-tu?», qui es-tu, c'est son identité, et ben, c'est sa carte signature. Donc c'est la première carte que vous allez tirer. Voilà, moi, en l'occurrence, c'est le 2 de bâton. Donc ce que je vous conseille quand vous avez comme ça la carte signature de votre tarot, c'est de vraiment la travailler, de la comprendre, de voir aussi selon le tarot, ou même l'oracle, hein, parce qu'on peut faire ça avec un oracle aussi, c'est de voir ce que cette carte va vous renvoyer, de voir un petit peu, ce qu'il a à dire dans un terme général, bah, qui il est, voilà, sa carte d'identité. Comme vous avez une carte d'identité, ben, voilà. Et moi, j'étais vraiment contente d'avoir cette carte-là parce que, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, que je connais et tout ça, donc ça m'a je sais pas si c'était fait par hasard, mais en tout cas, j'étais très contente d'avoir cette carte-là. Donc la carte signature, dites-vous bien, bah, alors moi j'ai eu de la chance parce que c'est une carte préférée, mais en général, c'est pas forcément une carte préférée. C'est la carte que vous avez tirée là, et ça peut être une carte que vous détestez aussi, hein. Mais après, c'est à vous de la travailler, de la connaître, de voir ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi votre tarot, sa carte d'identité, c'est une carte que vous n'aimez pas, par exemple. Ça aussi, c'est vachement important, et vous allez voir que au fil des tirages, c'est une carte
que vous allez reconnaître tout de suite, parce que vous saurez que c'est l'identité de votre tarot, qui va réapparaître, qui va laisser un message à tel moment. Et c'est vachement intéressant parce que quelque part, j'ai envie de dire que c'est là tout de suite une complicité qui va se créer avec votre tarot. Et c'est possible que cette carte aussi soit de manière, elle revienne de manière répétée dans votre jeu. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, le 2 de bâton, il répond beaucoup à tout ce qui est choix, tout ce qui est direction, alignement. Et c'est ce qui est incroyable, c'est pratiquement toutes mes cartes sont basées sur ça, quoi. C'est voilà, donc c'est aussi la carte qui va décrire le jeu, même quand aucune question n'est posée. Voilà. Donc ça, c'est la carte signature. Alors, on va passer à autre chose. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous aussi, vous avez une carte signature. La carte signature, moi, c'est la force. Elle est là. Donc la carte signature de chaque personne, quand vous faites votre test de personnalité, à la question numéro 7, vous savez, c'est comment puis-je mieux travailler avec toi? Donc, quels conseils me donnes-tu pour me lire avec justesse? Voilà. Donc, c'est mon identité à moi, au niveau des cartes, hein. Donc, prenez quand vous avez à la question numéro 7, comment puis-je mieux travailler avec toi? Ça va représenter votre carte signature. Voilà. Donc, moi, c'était la force. Donc souvent, ben, c'est pas forcément la carte qu'on aimerait avoir, c'est pas forcément une jolie carte, ou c'est pas une carte flatteuse, mais c'est la carte qui décrit de manière vraiment profonde le fonctionnement euh, dans les moments importants. Voilà, surtout dans les moments importants. Donc, ben moi en l'occurrence, c'est la force. Alors, voilà, attendez, je vais en poser que ça. Hop, ça, c'est les deux cartes importantes de l'échange que je vais avoir, moi, avec mon tarot. Ou mon tarot avec moi-même. La force, carte signature de mon jeu. Non, pardon. Le 2 de bâton, carte signature de mon jeu. Et la force, carte signature de moi-même. Après, vous pouvez fusionner et voir qu'est-ce que ça dit finalement quand on fusionne les deux cartes signatures. Vos deux identités ensemble. Vous savez, c'est un petit peu comme avec quelqu'un, hein, est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que ça va être conflictuel? Est-ce que ça va être contradictoire? Est-ce que ça va être au contraire là, une fusion, etc. Donc vous pouvez comparer après vos deux forces vos deux cartes signature. Et par exemple, moi, si on prend le 2 de bâton, il me montre le chemin et moi j'y vais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Bon, je passe sur plein de choses. Si vous voulez des choses plus en détail, bah, n'hésitez pas en commentaire. Ouais, il y a autre chose aussi que je voulais vous parler. Bah, je vous le dirai la prochaine fois, en fait. Parce que là, ça fait déjà 42 minutes. Je vous dirai comment ça se passe quand le caractère de mon tarot s'il devenait humain et moi, mon caractère, enfin, comment je réagirais si moi j'étais une carte. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'échange comme ça moi je deviens une carte, je serai comment, et lui devient humain, quel serait son caractère. Voilà. Ça sera la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais rester sur ça pour pas que ça soit trop long. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, dites-moi vos cartes signatures avec votre jeu préféré ou votre jeu du moment, ça serait super intéressant. Alors dites-vous bien aussi, ça je voulais le rajouter, ça c'est là tout ce qu'on a fait, c'est pour ce tarot-là. Bien sûr, si mardi prochain je change de tarot, je n'aurai plus du tout toutes ces énergies-là, ma carte signature ne sera plus la même, la carte de signature de mon jeu ne sera plus la même non plus. On va totalement changer. Là, c'est vraiment l'identité de ce jeu. Et en même temps, c'est une identité qui va garder pendant très longtemps. C'est-à-dire même si je m'en sers pas pendant 6 semaines, quand je vais le reprendre, il aura toujours cette carte d'identité. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop fouillis, etc. Dites-moi. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Et là, on va travailler le fait, moi je deviens un jeu de cartes et mon jeu devient être humain, enfin devient un humain, quoi. Voilà. Et vous allez voir, c'est super intéressant.
et ça indique plein de choses aussi. Allez, gros bisous. Ciao! Au revoir.